Bonjour Frédéric, Bonjour Pascalo, comment vas-tu? très bien, Moi aussi je vais très bien. je vois. Bon, alors pour le quatrième printemps des artistes, tu Oui, exposes des photos sous-marines, on peut le dire, oui, hein, sous-marine, oui, des photos oui. sous-marines. Elles sont toutes Parce, sous la mer. voilà, elles sont toutes Je suis sous la parti à mer, 26 ans exactement. vivre au bord de la mer, à Marseille en l'occurrence, pour être toute l'année au bord de l'eau. Et c'est là que j'ai fait de la photo sous-marine. J'avais commencé, à vrai dire, quand j'ai eu 21 ans, j'ai fait un premier voyage en mer Rouge. Il y a une ou deux prises de vue qui en viennent. Parle par là-bas. Pardon, je parle à vous, la caméra et tous ceux qui sont derrière. Et en fait, à l'époque, en mer Rouge, il n'y avait que le désert. Et que le désert. Et sous l'eau, ça explosait de vie, puisque c'est des récifs coralliens les plus proches pour nous, les Européens, et les plus au nord de toute la planète. Bon, parce que il fait très chaud. On va dire des contraintes familiales ont fait que j'ai dû faire une école de commerce. Mais j'avais toujours en tête la science, et la biologie en particulier, même si j'aime bien la physique aussi, et par l'intermédiaire d'une rencontre avec une grosse société américaine, j'ai pu devenir ingénieur. Et en fait, bon, j'en reviens, ça c'est, mais vous allez voir, il y a un fil conducteur, j'en reviens à l'évolution, c'est-à-dire que j'ai passé mes brevets de plongée avec le temps, et puis sur Marseille, à 28 ans, j'ai passé ce qu'on appelle le niveau 4 actuellement, qui est juste avant, qui permet de faire du sauvetage. Oui, voilà, donc j'étais en train de dire au fil du temps, voilà, je suis devenu moniteur fédéral de plongée, et puis, mais tout ça s'est fait vraiment au fil du temps. C'est-à-dire, je devais avoir 34-35 ans quand j'ai passé mon monitorat fédéral. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas être payé pendant les vacances si je vais faire de l'encadrement de plongée. Donc, la spécificité française était, pour devenir moniteur d'État et avoir le droit à être payé, de devenir éducateur sportif. Et du coup, comme voilà, la biologie vibre en moi, bah, je me suis mis à m'entraîner en piscine en parallèle des études de biologie, du sport en fait. Et donc j'ai étudié le corps humain à l'état naturel et adapté des méthodes de sport que j'adaptais en pratique en piscine 2 fois par semaine. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses absolument, puis j'ai entraîné un petit peu du monde derrière, en respectant vraiment notre biologie à l'état naturel, hein, même si on s'en a éloigné, on a gardé ça, des gens qui faisaient 5 fois les performances habituelles, et ce qui est complètement naturel. Voilà. En tout cas, c'est toujours cette biologie qui vibrait, et moi je me suis mis à devenir nageur sur longue distance. Et puis finalement, il y a 8 ans, je suis sorti de l'eau, il y avait un petit peu de houle, donc des creux en fait formés par la mer, et j'ai sorti la tête de l'eau, je me suis dit non, non, c'est beaucoup trop mouvementé, il faut redescendre. Donc j'avais toujours ce besoin d'être sous l'eau. Alors les psychanalystes peuvent interpréter, ça, il n'y a aucun problème. Ouais, mais on n'est pas là, voilà, pas là pour psychanalyser. C'est vrai que la présentation vidéo qu'on est en train de faire, c'est pour encourager aussi les gens à venir sur place. Et si vous venez aujourd'hui dimanche, eh bien, vous aurez l'opportunité de discuter un peu plus longuement avec Frédéric. Je veux dire que pour le quatrième printemps des artistes à Gourdon, donc c'est bien la première fois que tu exposes, et que tu exposes même tes photos d'ailleurs. Ah oui, non, c'est tout à fait la première fois que j'expose mes photos. Voilà. Oui. Donc, par contre, je voudrais en revenir au départ quand on s'est rencontrés, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'on s'est rencontrés, oui. Par l'intermédiaire de Joss. Oui. Donc, Joss, si tu nous regardes, ouais. Merci à toi. Ouais, merci et à toi. coucou là où tu es. Et tu m'as montré je ne sais plus combien de dizaines de diapositives. Oui, il y en a des centaines et des centaines. Enfin, oui, tu avais sélectionné un certain nombre de pages de diapos. Oui, tout à fait. Que j'ai regardé à travers la vitre comme ça, et elles étaient toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Alors j'avais fait une première sélection, et puis après je t'ai dit choisis parce qu'elles sont toutes très belles, quoi. Et c'est vrai que regarder une diapo qui est grande comme ça fait quoi? Ça fait 2 cm par 2 cm, quelque chose comme ça. Oui, 2 sur 3. C'est pas évident, mais déjà c'était magnifique dans ce petit format. Et là, on peut les voir. En plus, j'ai l'impression qu'il le ressent, ce qu'il dit. Donc, mais réellement. Ouais. Donc, en tout cas, je te remercie de m'avoir fait confiance. Et puis, je te remercie de ta présence. Le merci est largement réciproque. Donc, un grand merci à Pascalo, un grand merci à tout le monde, un grand merci à toute l'énergie que Pascalo met. Et puis, le professionnalisme et la bonne humeur, la joie. C'est pas la première fois que j'organise, mais bon, on s'y fait à la longue. Et puis,
Puis je remercie aussi surtout Lola Bourgeois qui a bien Oui, contribué moi aussi, à ouais. l'installation, donc qui était co-commissaire d'exposition avec moi. Donc on va se quitter là, Frédéric. Moi je vous encourage à venir le rencontrer parce qu'il va vous expliquer chaque poisson, chaque corail. En tout cas, Les études sont en cours. en plus, dans tes explications, je trouve que tu es très pédagogique. Donc c'est accessible à tout le monde, aux petits comme aux grands. Et alors, bah, on vous encourage à venir, mais on va vous laisser maintenant, on va vous dire au revoir. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.